Elle n'a rien à envier à celle des adversaires de Benoît Paire. La chatte à Titi était de sortie aujourd'hui à Vienne, bien aidée par un Dimitrov docile, un petit peu de Z, une pincée de Z dans cette vidéo. Est-ce que Norrie et Ruud sont les nouveaux Federer et Nadal? C'est le grand débat du jour dans cette vidéo incroyable. Je vous troll bien sûr, on attaque immédiatement après ça. Et on attaque, mes très chers goths, ce côté réseau avec Casper Ruud. Regardez-moi ce regard perdu de Casper Ruud, perdu car il est en train de penser à sa saison 2021 qui est absolument exceptionnelle. On le voit donc, le nombre de victoires sur cette saison 2021. Tsitsipas 54-55 maintenant avec sa victoire face à Grigor Dimitrov. On a du Daniil à 50, on a du Ruud désormais à 50. Le Z 48 avec sa victoire contre Krajinovic. Rublev, Norrie aussi qui a 48, égalité avec Zverev. Djokovic à 44, lui qui a remporté 3 grands chelems cette année, comme quoi le nombre de victoires c'est pas forcément un indicateur extrêmement précis sur le classement ATP, mais quand même un petit peu. Et on a Yannick Sinner aussi, la petite pépite italienne qui pointe le bout de sa truffe avec 42 victoires. Yannick Sinner justement qui pointe le bout de sa truffe et non pas de sa Jan Lennart truffe en 10e position à la course à la race. Il est à 2845 points. On a en gros 5 joueurs, 6 joueurs peut-être avec Aslan Karatsev qui peuvent se qualifier pour Turin pour le Masters. Il reste 2 strapontins à distribuer. Matteo Berrettini s'est qualifié tout récemment. On a Casper Ruud et Hubert Hurkacz qui sont en ballottage favorable. Yannick Sinner justement qui est juste en backup juste derrière, et Cameron Norrie, Félix Auger-Aliassime également, il faudra les surveiller. En tout cas ça va être passionnant pour la fin de saison avec donc Vienne, Bercy également pour distribuer les dernières places. Car se qualifier pour le Masters, ce sont des points ATP, logiquement c'est aussi pas mal d'oseille si vous remportez des matchs, si vous allez jusqu'au bout, et puis on a une certaine satisfaction d'avoir accompli une excellente saison. On regarde avec beaucoup d'amusement la réaction de Berrettini quand il apprend qu'il est qualifié pour le Masters. Congratulations, you're going to the ATP finals. It was, well, crazy. It was in the air, but this is the smile. It's an unbelievable achievement. So happy it's going to be in Italy and really cannot wait to, I have... Donc il est content bien sûr, le Masters se déroulera en Italie cette année et non pas à Londres. Une petite réaction d'ailleurs à ce sujet, Andy Murray ? Il est content. Et donc, sur cette course au Masters, on a quelques hommes inattendus, et notamment Cameron Norrie. Casper Ruud aussi peut-être un petit peu, même si on l'avait déjà senti que sur terre battue, ces dernières saisons, c'était extrêmement fort, mais là, il a vraiment progressé sur dur, et Cameron Norrie qui sort un petit peu de nulle part, là, avec une saison 2021 exceptionnelle. Et du coup, je vous pose la question dans les commentaires, est-ce que vous pensez que ces deux joueurs précisément, Ruud et Norrie, vous pouvez aussi élargir le débat à Aslan Karatsev, vont s'imposer comme des références, des valeurs sûres sur le circuit en 2022, en 2023, etc. Ou alors ce sont simplement des pétards mouillés. Et on enchaîne avec le coin tactique. La première rencontre qui nous intéresse dans ce digest, ça va être le Tsitsipas Dimitrov. Alors là déjà un duel d'esthètes, des revers à une main dans tous les sens, et là surtout dans cette palette, ce que je voulais vous montrer, c'est le slice de Tsitsipas. Je trouve que c'est encore quelque chose de déficient dans son jeu. Il a tendance plus à le frapper davantage que à le fouetter, et ce qui fait que par exemple ici, le fait qu'il frappe son slice, ça laisse le temps à Dimitrov de s'organiser pour un décalage coup droit, et il va réussir à le clouer sur un décalage coup droit, une accélération gagnante, et ça c'est un petit problème pour Tsitsipas parce que ça l'empêche de construire véritablement ses points, et notamment sur dur. Il a plus besoin d'agresser, il a besoin d'être à se camper sur la ligne ou carrément à 1 mètre à l'intérieur du court pour distribuer avec son coup droit. Il n'a pas cette capacité que peut avoir par exemple un Dimitrov ou un Evans à temporiser, à envoyer un petit slice, un deuxième slice, parce que c'est pas assez fouetté, parce que ça flotte pas assez dans l'air, parce que c'est pas assez rectiligne, et du coup c'est un petit défaut structurel dans son jeu, parce que il a un revers à une main. Logiquement les revers à une main ont des excellents slices pour pouvoir compenser le fait que ils ont pas cette petite main gauche sur les revers à deux mains pour avoir beaucoup plus de compacité sur ce coup. Donc on est sur un axe, et pourtant je vois des vidéos tuto de Mouratoglou qui expliquent comment faire un bon slice. Bah écoute, commence par l'enseigner à ton élève. Ou alors t'es pas si fort que ça sur l'enseignement. On bascule sur la deuxième palette, le moment essentiel de cette rencontre. On est au tie-break du premier set. Tsitsipas est mené 6-3, donc il y a 3 balles de 7 pour Dimitrov. Il va bien les sauver, il va sortir son bleu de chauffe sur les 2 premiers points. Ensuite on arrive avec Dimitrov qui là sert pour remporter le set. Il va s'octroyer, regardez, c'est un coup droit qui est penalty. Il y a juste à l'envoyer ici, enfin juste entre guillemets bien sûr, ou à l'envoyer droit devant, et logiquement c'est gagné. On voit que Tsitsipas il est en lévitation, il est là, mais attends, je vais à gauche, je vais à droite, je vais au centre, je vais à l'arrière. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que je vais me prendre une pilule, et qu'est-ce que va nous faire Dimitrov? Je vous le donne dans le mille. Le tonton, il va caler un tuyau d'arrosage dans le couloir, absolument n'importe quoi. Il va complètement choke cette fin de tie-break. Donc je rappelle, Tsitsipas qui était mené 6-3, qui va réussir à faire la bascule, qui va remporter les 5 derniers points de ce tie-break. Donc il a sorti le bleu de chauffe, certes, mais quand même on a eu un énorme choke de la part de Dimitrov. C'est un grand classique chez le Bulgare. Les fins de set, ça lui connaît. Il a tendance à donner les clés, à donner son froc carrément. Vas-y, prends ma femme également, prends mon chien, prends ma maison,
prends tout ce que tu veux, j'ai pas envie de gagner ce match. Et à contrario, on a eu donc un Stefano Tsitsipas qui, je dirais, à partir de la fin du premier set et aussi dans tout le deuxième set, il a sorti son blood chauffe et on l'a senti inspiré et physiquement il était présent. C'est un joueur Stefanos et surtout un sur dur et même un sur indoor. Il a pas remporté de titre sur dur et sur indoor sur cette saison. C'est qu'il a besoin d'être pleinement investi, Stefanos. S'il est à moitié, s'il essaye de trouver un petit peu ses coups, etc., c'est pas ça. Il a besoin d'être à l'intérieur du court, il a besoin de distribuer des pancartes. C'est ce qu'il va faire ici avec son coup droit. On le voit, c'est un point très très important. On a vu aussi dans la partie dans le premier set qu'à chaque fois qu'il a agressé côté revers, alors on l'a dit dans la première palette, le slice est un petit peu déficient. Et puis s'il essaye de frapper toutes ses forces, mais il a tendance à faire des bois. On en a vu un nombre incalculable de bois sur le début de la partie. En tout cas, Tsitsipas qui a réussi à trouver la petite lunette qui lui permettait de remporter cette rencontre. Il est un peu en mode combat. On l'a vu aussi à Indian Wells sur le tournoi précédent. Là encore, c'est pas un Tsitsipas flamboyant, c'est un Tsitsipas qui gagne avec sa grinta, son mental. C'est pas qu'un joueur flamboyant, esthétique, c'est aussi un mec qui se bat, qui cravache. Et cette victoire en est le parfait reflet, un autre reflet de cette défaite pour Dimitrov, c'est son dernier jeu. Oh là 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 là, ah, ça a été cataclysmique, hein. On a eu donc un ensemble d'horreur de la part de Dimitrov. On a eu 2 fautes directes, on a une double faute, une faute directe en coup droit, faute directe en revers, et puis là carrément une accélération de Tsitsipas. La balle va arriver ici sur la ligne, et puis Dimitrov il va se dire... Bah non, en fait ça m'intéresse pas, je vais pas jouer le point, j'ai perdu le match, bah tant pis, voilà, 7-6-6-4 alors que j'ai été quasiment le meilleur joueur sur le court pendant l'ensemble de la partie. Je rappelle également au niveau des statistiques, les deux hommes ont remporté 69 points chacun, donc ça a été extrêmement partagé, pourtant 2-7-0 pour Tsitsipas, donc voilà un match étrange mais bien négocié de la part de Tsitsipas. Match étrange également du côté de Zverev Krajinovic, alors c'est un délire, on est en fin de saison, les joueurs sont fatigués certes, mais quand même, alors on va commencer par la première palette, d'abord cette course échevelée, effrénée de la part de Zverev après une amortie de Krajinovic, il va arriver ici, il va toucher la balle et ensuite il va déployer ses grandes ailes de phénix Zverev pour couvrir le filet, ça c'est un axe de progression, on en a déjà parlé sur la chaîne, il commence à être vraiment pas mal au filet avec une belle couverture de terrain, il met aussi à profit sa grande taille, son 1m98 et ses bras télescopiques. Deuxième palette aussi dans la domination de Zverev dans le premier set, ça a été sa capacité sur la baseline, on en a déjà parlé sur la chaîne, c'est top 3 sur la baseline très clairement avec Novak Djokovic et Daniil Medvedev. Ici on va le voir, une accélération, on en a vu pas mal cet été déjà, accélération massive, Maus en revers. Là il y a Krajinovic qui va se dire à gauche, à droite, un petit peu comme Tsitsipas il y a quelques instants, et qui va rester complètement scotché par une accélération mortelle de la part du Z. Ça c'est clairement un de ses grands coups, un de ses coups forts, c'est son revers à hauteur d'épaule, et même en fait à hauteur de hanche, il est capable de accélérer dans tous les sens, droit devant, en croisé, et c'est ça aussi, c'est parce qu'il représente une menace droit devant et en croisé qui fait que Krajinovic est un petit peu indécis. Et puis, troisième palette, alors là c'est aux frontières du réel, j'ai rien compris de ce qui s'est passé avec Zverev, on a eu une chute, mais complètement folle d'intensité, il a commencé à parler à son clan, on s'est demandé s'il était vraiment là, en fait, s'il était vraiment présent, s'il s'est pas dit que voilà, je suis à Vienne, je suis pas très loin de chez moi, on va rentrer pour quelques jours de vacances avant de repartir sur Paris, etc. Alors il a complètement débranché à ce moment-là, donc on le voit ici, un retour extrêmement long, profond, perçant de la part de Krajinovic. Il va pas du tout faire l'effort, il va rester sur la jambe arrière, il va le remettre comme ça va être une faute directe, il va se faire mener jusqu'à 5-2 dans le deuxième set avant de rebrancher le courant. Un courant rebranché à l'aide de l'électricien Krajinovic qui a été très sympathique à ce moment-là, et il sert à 5-3, puis il a complètement choqué aussi un petit peu l'image de Dimitrov. C'est deux matchs qui se sont un petit peu ressemblés, même si là il y a clairement eu un énorme creux pour Zverev dans cette première partie du deuxième set. Donc là il va satelliser un revers dans le filet, et on a vu donc le Z qui est en fait tellement facile, tellement à sa main que il peut se permettre de lâcher 3-4 jeux consécutifs. Tant pis, ces moments là pour essayer de remettre un petit peu le truc, et je vais y arriver, j'ai tellement de marge en fait par rapport à mes adversaires. Donc un Zverev concentré, investi, c'est clairement top 3 mondial, top 4 mondial on va dire, mais par contre quand il baisse de régime, là forcément il est à la merci d'à peu près tout le monde. Donc en tout cas il se sera surveillé pour Zverev. On l'a vu aussi contre Fritz et Indian Wells, il peut pas trop se permettre ce type de baisse de régime. Après il y a des circonstances atténuantes, la saison 2021 a été éprouvante pour les organismes, et puis lui il a fait le voyage à Tokyo jusqu'au bout, en plus il a remporté la médaille d'or, donc il faut réussir à enchaîner, c'est aussi le défi d'un joueur de très haut niveau. Allez, on enchaîne avec la reco du jour. Et on enchaîne avec la reco du jour, le match à ne manquer sous aucun prétexte demain, et on a quelques matchs très intéressants. Alors je vais surveiller d'abord en priorité notre Gaël, mon fils national, qui n'a pas été sélectionné pour la Coupe Davis. La Coupe Davis, j'ai lu ça dans les commentaires, exceptionnel, cette communauté des GOAT sur service volé, vous êtes absolument géniaux, monstrueux, comme peut-être Lorenzo Musetti face à mon fils. En tout cas ce sera surveillé à partir de 15h20. On a aussi du Sinner Opelka, ça va être un petit bonbon, mais on a également deux matchs que je vais regarder avec un œil extrêmement attentif, le Murray Alcaraz, la petite dingue, et le Basilashvili Berrettini, car j'aime les poètes avec des jambes de coq. On se retrouve demain pour un nouveau digest de Vienne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des strudels.